Les acteurs chargés du processus d'actualisation de la Charte nationale pour la gouvernance du développement du Bénin se mobilisent une fois encore à Porto-Novo. L'objectif de cette énième rencontre qui marque la dernière phase du processus d'actualisation du document vise à élaborer un projet de charte modificative de celle du 23 février 2012. Je voudrais rappeler à votre attention que pour relever le défi de la gouvernance du développement, notre pays, le Bénin, a adopté lors de la Convention nationale tenue à Cotonou les 3 et 4 novembre 2011, la Charte nationale pour la gouvernance du développement du Bénin, fondée sur les principes de gouvernance socio-économique et sur les valeurs fondamentales partagées par tous les acteurs du corps social. Chers participants, il n'est plus un secret pour personne que les nombreux changements intervenus dans tous les domaines de la vie sociopolitique et économique de notre pays depuis 2016 ont rendu caducs certains éléments de cette charte. C'est pourquoi il est apparu nécessaire de l'actualiser pour tenir compte des évolutions récentes. C'est donc dans cette optique que le ministère du Travail et de la Fonction publique, à travers la cellule de suivi des réformes administratives et institutionnelles, a organisé ses assises avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement. Pour le directeur national du projet d'appui à la réforme et à la modernisation de l'administration publique PAMAP, cette rencontre d'importance capitale permet de peaufiner un document national dont la mise en œuvre tient à cœur aussi bien au PNUD qu'aux instances nationales. Je voudrais saluer votre présence ici, en cet atelier, qui va nous permettre de mettre sur pied un document national dont la mise en œuvre tient à cœur au programme des Nations Unies pour le développement et plus précisément à toute la nation, compte tenu des valeurs qui s'y trouvent. Et c'est ça qui justifie l'appui constant du programme des Nations Unies afin de pouvoir disposer d'un document opérationnel. Nous avons ensemble, à travers les différents ateliers depuis Grand Popo, Porto-Novo 1 et Porto-Novo 2, essayé de mettre ce document à un niveau de portage qui va permettre à tout un chacun de pouvoir faire la dissémination en son sein et avec les acteurs de mise en œuvre. Pour le directeur de cabinet du ministre du Travail et de la Fonction publique qui a procédé à l'ouverture des travaux, il est temps de réhabiliter les valeurs morales et républicaines afin de faire du Bénin un modèle de bonne gouvernance en Afrique. La vision du président de la République, à savoir faire du Bénin un modèle de bonne gouvernance en Afrique, trouve son écho dans l'initiative qui nous réunit ce jour et dont la mise en œuvre nécessite l'adhésion de tous les acteurs à divers niveaux de notre pays. Cette ambition suppose que la restauration de l'autorité de l'État et des valeurs éthiques fasse l'objet d'une attention particulière de la part du gouvernement et de l'ensemble des parties prenantes de notre société. Je ne doute pas un seul instant que cet objectif est partagé de tous et que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour que la fertilisation croisée des idées et des expériences des uns et des autres ici présents, nous puissions sortir un projet de charte de qualité. Je ne saurais mettre un terme à ce discours d'ouverture sans transmettre de vive voix la profonde gratitude de Madame le ministre aux représentants résidents du PNUD, qui nous accompagne inlassablement dans notre quête permanente de faire de l'administration publique béninoise une administration moderne au service du développement. 2 groupes ont été constitués au cours des travaux avec pour mission de vérifier si toutes les observations faites lors des précédents ateliers ont été prises en compte et d'apprécier l'opportunité d'intégrer de nouveaux principes et valeurs dans le projet de la charte modifiée. Le chef de la cellule de suivi des réformes administratives et institutionnelles revient ici sur quelques précisions. On a parlé des valeurs fondamentales de la charte. C'est vrai que dans l'ancienne charte, il y a 15 valeurs, mais à cet atelier, on a jugé, après toute analyse, d'en ajouter 3. Nous avons ajouté 3 valeurs fondamentales, et il s'agit de la tolérance, du patriotisme et du civisme. Nous avons ajouté ces 3 valeurs. Donc de 15, on est passé à 18 valeurs désormais. Ce n'est qu'une proposition parce qu'on va rendre compte à l'autorité, à qui de droit. Il revient à l'autorité maintenant de prendre la dernière décision. Je ne suis pas très satisfait même de cet atelier parce que mon objectif est atteint
Maintenant, le ministère du Travail et de la fonction publique dispose d'un projet de charte actualisé et en tenant compte des réalités de ce jour. Procédant à la clôture des travaux après 2 jours de concertation, le secrétaire général du ministère se dit satisfait des assises, des acteurs multisectoriels et de l'objectif atteint. Pendant 2 jours de suite, 2 jours d'affilée, vous avez été assidus, vous avez apporté des contributions de qualité pour que le document qui est issu de vos travaux soit un document de qualité appréciable. Et pour cela, je voudrais, au nom de Madame le ministre du Travail et de la fonction publique, vous remercier et vous dire que nous allons toujours continuer de vous solliciter pour aller au bout de ce travail que vous avez acharnement abattu. Vive le ministère du Travail et de la fonction publique, vive la coopération PNUD-Bénin. Je vous remercie. Le projet de la charte actualisée sera soumis au gouvernement avant l'organisation de la Convention nationale pour son adoption.